Kevin Emeneya est né au Congo et est arrivé en France dans les années 90. Il est le fils de Liliane Emeneya et de King Kester Emeneya, célèbre auteur, compositeur et interprète de musique congolaise. Après un échange avec Kevin, il nous confirme que ses souvenirs d'enfance sont marqués par la bonne ambiance à la maison, avec ses frères et sœurs, rythmés par la musique, en particulier la rumba congolaise de son papa. Il a fait un BEP sanitaire et social, mais n'a pas continué après un stage en maison de retraite. Il s'est ensuite engagé dans l'armée après avoir fait son service civique. Il nous raconte que ce qui l'a poussé à s'engager est son oncle qui était dans la Légion, qui l'a inspiré, mais aussi suite aux attentats du World Trade Center. Il est par la suite monté en grade en faisant des stages, passant de première classe à caporal-chef. Enfin, il a préféré s'engager dans la Légion étrangère grâce à son oncle et ses origines. L'engagement militaire de Kevin Emeneya dans la Légion étrangère. À l'âge de 18 ans, Kevin Emeneya a choisi de suivre un chemin singulier en s'engageant dans la Légion étrangère française. Une unité réputée pour son exigence, son esprit de corps et son engagement dans les conflits internationaux. Il a servi au 1er régiment étranger de génie, appelé 1er REG, une unité spécialisée dans le combat du génie militaire, c'est-à-dire le déploiement d'infrastructures, de déminage, l'ouverture d'itinéraires ainsi que l'appui aux troupes en zone de guerre. Déploiement en Afghanistan et blessure au combat. En 2010, il a envoyé en Afghanistan en pleine guerre avec les talibans. Lors d'une mission en terrain libre, son détachement est pris à partie et Kevin est gravement blessé. Il a été rapatrié en urgence à l'hôpital militaire Percy en banlieue parisienne. À son arrivée à l'hôpital militaire Percy, à Clamart, les médecins ont peu d'espoir. Sa mère refuse de baisser les bras. « Je ne lui ai pas donné la vie pour la reprendre », dit-elle. Le lendemain de son réveil, il suit sa maman du regard. Un jour, il lui sourit. Pourtant, à chaque fois que les infirmières se présentent, Kevin se referme sur lui-même. Son ancien chef de corps, le colonel Saint-Chamas, est informé de l'abandon de Kevin et décide de lui rendre visite. Quand j'ai vu mon colonel, je me suis mis au garde à vous. Enfin, j'ai fait un bond dans mon lit. Il a compris et m'a dit « Repos soldat ». Kevin a décidé de se battre. Il se raccroche à sa foi en se rendant au pèlerinage militaire international. Il n'en loupera plus un ensuite. Il débute son parcours de reconstruction aux côtés de l'équipe soignante de l'Institut national des invalides, où il vit toujours aujourd'hui. Que se passe-t-il pour les blessés après leur sortie de l'hôpital ? Alors les blessés, selon leur mal, ils sont réorientés vers des... Comment ça s'appelle ? Vers des bureaux dans lesquels ils sont pris en compte. Voilà. Ensuite, on leur propose, s'ils sont intéressés par le parcours de la reconstruction, par le sport. Voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, ils sont redirigés soit vers les institutions d'armée, comme la CABAT, comme le CREBAT, soit vers les institutions nationales, comme le CNSD et la DBMS, le département blessures militaires et sport. Qui peut rejoindre le programme de reconstruction par le sport ? Tous les blessés, qu'ils soient physiques ou psychiques, peuvent rejoindre le programme de reconstruction par le sport. Voilà. Il n'y a pas vraiment de conditions, à part juste être volontaire et être intéressé par ce parcours-là. Quel est le rôle du CNSD dans ce parcours ? Alors, le Centre national des sports de la défense s'occupe de tout ce qui est formation des moniteurs de sport, s'occupe également d'accueillir les équipes de France militaires et elle a également comme rôle, par l'intermédiaire du département de la blessure militaire et sport, de s'occuper des blessés de la défense. Dernière question, traite-t-on différemment les blessures physiques et psychiques ? Alors, dans le sport, on ne traite pas. Voilà, dans le sport, on accompagne, on propose, et ensuite, on s'adapte. Voilà. Mais qu'elle soit physique ou psychique, on se doit de la traiter de la même façon. Ensuite, évidemment que les activités ne seront pas accessibles aux deux de façon égale, mais on s'adapte à la blessure. Nous sommes admiratifs du courage qu'ont les blessés pour se reconstruire malgré les difficultés. Grâce à eux, nous sommes convaincus qu'il est possible de se relever, et ce, même après un drame. Cela ne serait pas possible sans leur détermination, mais aussi sans l'aide et la volonté des équipes de la défense, notamment dans le sport et la santé.
Merci à eux pour le beau message d'espoir qu'ils véhiculent. En tant que lycéens, nous ne sommes pas directement confrontés à la réalité de la guerre ni aux souffrances qu'elle engendre, mais à travers ce projet sur les blessés de guerre, nous avons pris conscience de l'ampleur des sacrifices pris par ces hommes et ces femmes. Ce travail nous a profondément touchés car il nous a permis de mettre des visages, des histoires et des douleurs sur ce que l'on appelle trop souvent simplement les conséquences de la guerre. C'est un devoir de mémoire que nous avons voulu accomplir avec respect pour ne pas oublier ceux qui ont tout donné et dont les blessures, visibles ou invisibles, marquent à jamais notre histoire nationale.